Je me présente, Shalom Cohen de Jérusalem. Première journée de notre trek, dimanche 13 novembre. On a démarré sur des chapeaux de roue à l'aéroport dans une ambiance un petit peu spéciale. On ne savait pas trop où on se trouvait, les bagages, un peu de panique. Finalement, très rapidement, on se retrouve sur la passerelle de l'avion. Alors l'avion, c'est un bien grand mot, hein. C'est une sorte de bus à hélice. Mais tout s'est très bien passé grâce à Dieu. Alléluia. Un atterrissage aussi épique que le décollage, sur une piste en pente. Et puis dès qu'on sort de l'avion, alors là, saisi par un froid à peu près 1 degré, où on a fait une pause café, histoire de se remettre un petit peu en jambes. Et, point important de la journée, le Daf Yomi. Donc le principe du Daf Yomi, c'est que dans le monde entier, tous les juifs étudient la même page de Talmud. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, à 2800 mètres d'altitude, au cœur du Népal. Des pièces en cuivre. Si nous faisons ça chaque jour, en principe, en 7 ans, nous terminons tout le Talmud. L'idée à la base, c'était de dire, si un juif se trouve à Paris, ok, il rejoint une communauté, il envoie à faire à Loukla, à New York, à Londres, et donc partout dans le monde, on étudie au même moment le même passage. What do you think, Bakma? It's okay? Yeah, he's already. This is what? Egg. Egg? Yeah. C'est parti là, c'est parti là. Première marche, c'est parti, c'est parti. Comment c'était quoi la question déjà? Pourquoi il Non, pourquoi l'IA qui fait en amont? Tu peux me dire ce qui se passe là? Quoi? Ah bah voilà, c'est super. On a commencé le trek et tout a l'air très bien, tout a l'air facile pour l'instant. Ouais, pourquoi t'as ça? Bah parce que je me suis dit qu'il fallait plusieurs couches. C'est la technique de l'oignon dont t'as parlé Jean. Alors moi j'écoute ce que dit Jean. Et toute cette journée baignée dans une ambiance, une atmosphère propice à l'élévation et à la méditation. Voilà. Namaste.
Voilà, SOS Médecins des Montagnes. Ils sont pressés, visiblement. Voilà. Ah, ça plaisante pas, hein. Dans le sac, il faut ne prendre que son casse-croûte, c'est tout. Rien, vous avez dit. Rien d'autre, que le casse-croûte. Tu prends tout pour te changer parce que t'as des risques. Donc on rappelle, Monsieur Morali, que pour manger, dans le sac, on met rien. Rien de rien. Juste le casse-croûte, un petit peu le citafro, un petit peu. Zéro. Ah, et de l'eau. Boire de l'eau. Zéro. Les chambres sont très très bien. Ouais. Magnifique, magnifique. Première journée, mise en jambe, superbe. Torrent, forêt, arbres, sommets enneigés. C'est tout. On en demande encore. Ouais, bon. On continue demain. Et des fleurs, et des fleurs, et des fleurs. Je m'appelle Jean-Yves Sichel de Jérusalem. C'est quand même un petit peu physique de se promener avec un sac qui doit quand même faire 7 kilos. Alors pour aider Philippe, on lui a pris un peu à tour de rôle son sac. Filme ceux qui bossent, qui prennent 2 sacs. C'est la sortie d'Égypte là. Pourquoi t'as 2 sacs? Eh ben, je prends celui de Philippe. Philippe porte le Sefer Torah, alors on l'aide à prendre son sac un peu à tour de rôle. Donc voilà quoi. Ça fait un peu les cuisses, c'est bien. Ouais, c'est sympa. On va pas qu'il casse un peu d'eau non plus. Non plus, c'est vrai, c'est vrai. Ça peut servir. Ouais. En plus, ouais, les chirurgiens, on a le dos fragile, mais enfin ça va. J'ai la chance d'être petit. Les petits ont moins de problèmes de dos, paraît-il. Enfin, c'est ce qui se dit. Il faut quand même qu'on ait des avantages, qu'on n'ait pas que des inconvénients. Michel Goginski. Et Fred Lévy, voilà. Aujourd'hui, 14 novembre 2016, on est à Namché, 3500 mètres en gros, capitale du pays Sherpa, qui est l'avant-porte pour escalader le Highland Peak, qui est notre objectif. Alors, aujourd'hui, donc, c'est la première vraie étape, 8 heures. Ça n'a pas été une mince affaire. Hein. Deuxième jour. Le début est facile. Deuxième jour, ça y est, on est déjà fatigué là. Ça fait plaisir. Voilà. Écoute, tout va bien. Ah ouais, namaste. Namaste, voilà. You learn English? Very good. Very, very good. Have a very nice day. Thank you. Ceux qui vont de l'autre côté ont plus de chance, ils passent de l'ombre à la lumière, effectivement. Dis-moi, Doc, tu crois qu'il faut se rhabiller, là? Ah bah écoute, hein, moi, un seul conseil. Écoute ton corps. Voilà, tu vois, moi, il me dit j'ai froid, je respecte, je m'habille. Bon bah je fais comme toi. Allez, on se rhabille. La crème solaire pour la 3e fois là aujourd'hui. Le soleil tape fort. Tu disais que s'il mettait pas de la crème solaire toutes les heures, un petit rouquin comme lui, il finissait comme une tomate de Beersheba. Voilà. Depuis ce matin, j'en suis à mon 2 litres et demi. Et je te rappelle ma maxime, c'est qu'en montagne, en trek, on doit boire comme un chameau et pisser comme un âne. Alors, j'ai remarqué que chaque fois qu'il y avait un petit pont suspendu, Michel faisait un pas en avant, un pas en arrière. Il avait toujours une bonne raison pour retarder son départ. C'est le pont le plus fragile. Ah ouais? Ah ouais, alors? Ouais.
Reste bien concentré. Je regarde droit devant moi. J'ai des œillères comme les cheveux. T'as vu le petit pont là? Je regarde en haut, moi je regarde pas en bas. C'est la rivière qui coule de l'Everest. Thank you. Allez. Et il y a une chanson qui dit toute la vie c'est comme un pont étroit. Vas-y, chante. L'important c'est pas avoir peur. Je remets ma kippa. Parce que là c'était une histoire de... Je pouvais pas avoir la main sur la tête pour garder ma kippa, être en équilibre comme ça et ne pas regarder en bas. Et ça faisait beaucoup. J'ai troqué Michel par une gentille Canadienne. Ouais, mais moi aussi. Et du coup, j'ai pris le chemin. Elle est très Ils n'ont pas gentille, senti le temps elle est passer. très jolie et en plus, elle aime parler. Alors donc, on voit pas le temps passer. Il est prêt à recommencer dans le Voilà. Les hommes. Voilà, le dernier pas c'était en rampant. Hein. Cela dit, en fin de parcours, j'ai imité Pierre, qui lui aussi manquait un peu de force. Et rencontrant une belle de nuit du Québec, a pu faire quand même quelques kilomètres plus faciles. Je me suis dit que ça devait être aussi un conseil, mais qui n'était pas dans la brochure. J'ai fait comme lui, et alors là, tout est passé à une vitesse grand V. Voilà, donc c'est l'anecdote du jour. En cas de fatigue, parlez aux demoiselles. Les hommes. Rien leur fait tourner la tête. Ouais, c'est vraiment Manquer un peu d'adrénaline, c'est venu tout seul. Là. Des vrais gamins. Tu vas pas me donner de leçons. Hein. D'un seul coup, ils ont plein de choses à raconter. Voilà. D'un seul coup, c'est très drôle. Michel avait 2 gestes toute la journée. Regardez jusqu'où il pouvait aller. Et le deuxième, il mettait la main dans la poche pour tirer encore un peu de sucre pour essayer d'avancer. Voilà, il était en station-service permanente. Et je l'ai fait quand même. Hein. Voilà. Je dois dire qu'à des fois, je croyais qu'il allait s'arrêter. Et non. Et non, c'est un petit coup et ça repart. Ouais. This is a Jokyo, a yak and cross cow. I'm Lokman. I'm kitchen cook in the ship. Là, nous sommes en train de terminer de faire les courses dans le souk de Katmandou, qui n'a rien à envier au souk de Jérusalem. Carton, oui, carton. Alors pour Shabbat, pendant qu'on achète tout le nécessaire pour cuisiner, afin qu'on soit au top de notre forme physique, eh ben, j'assiste Jean dans ses achats et maintiens le moral au beau fixe. Bonjour, je m'appelle Yuda Warszawski. Nous sommes toujours à Navché Bazar, à 3450 mètres d'altitude. Aujourd'hui, nous avons passé la journée à nous acclimater.
C'est le Nirvana, tu m'as dit? C'est absolument le Nirvana. Good morning, everyone. Training hard and ready for Olympic. Good morning. Good morning, everyone. Everest. Training hard and ready for Everest. Alors ça, c'est insupportable. Qu'est-ce qui est insupportable? Le fait de vivre tous ensemble comme ça. Il n'y a pas d'air ici. On est les uns sur les autres. On peut même pas respirer. Non, c'est pas possible. Il y en a même des qui chantent. Il y en a même des qui chantent. Petit-déj. Quand il y a à manger, j'ai le moral. Mais la Daphne, il faut la rassurer, hein, parce qu'elle est très très inquiète. Alors, Marilyn Monroe et Albert Einstein se rencontrent. Marilyn Monroe lui dit à Einstein, Albert, faisons un enfant, c'est extraordinaire. Il aura votre intelligence et ma beauté. Et Albert Einstein lui répond, imaginez que ce soit le contraire. At 10? Ouais, 15 minutes after. Yeah, okay, we're going to buy vegetable. Yeah, vegetable okay? and fruit. And fruit, orange. Vegetable. Yeah, and vegetable. we do thermos. What is thermos? Thermos is the hot water. We put in the hot water in the thermos. You know? Thermos. Ah, thermos. Thermos, yes. Non, parce qu'en hébreu, thermos, ça veut dire le postérieur. Alors, le thermos, on va l'acheter 2 thermos. It's good. Yeah. Mercredi 15 novembre, on paye le MAM et la masse Artassa aujourd'hui. Okay. La différence de hauteur. Look, Seb, I have no idea. I mean, we are leaving now and we go past the... Ce que je ressens dans ce trek, c'est que en fait, je me rends compte que la culture occidentale a énormément développé l'esprit de compétition. Or, la ligne de conduite ici, c'est justement de ne pas avoir cet esprit de compétition. Peu importe qui est-ce qui a le plus beau sac ou la plus belle paire de chaussures, ce qui compte, c'est de faire un plaisir, de se faire un kiff et de faire une super balade en étant décontracté et en ayant du plaisir. Voilà. Sinon, là, on démarre notre 3e jour, le 15 novembre, mercredi. On démarre une super balade avec, encore une fois, des vues extraordinaires. Voilà, we speak about you. How you going? Une très belle vue, voilà. Et à tout à l'heure, alors. Et quelqu'un fait une photo aussi en WhatsApp qu'on envoie à nos épouses. Voilà. Allez, mets dans le WhatsApp. Donc là, ce sont des yaks. Et mieux vaut être du côté montagne que du côté vallée. Mais là, ils sont pas chargés, ça va. S'ils vous poussent en bas, bah, ça fait tout de suite long. Nous sommes le 16 novembre 2016. Nous venons d'arriver à un pic de 3900 mètres, un truc comme ça, ou 4004, je sais plus où j'en suis. Le village s'appelle Tambouché. Je suis avec ma titi Daphné. J'ai 20 ans. Tu vas? Je suis soldate. Voilà. Et je suis venu avec mon père pendant 3 mois, pendant ces 3 semaines. La montée de Namche m'a tuée. Apparemment, on l'a mal fait, on a tout fait trop vite et j'étais morte. Là maintenant, on a fait à peu près la même montée, mais on l'a fait beaucoup plus lentement. Petits pas, des petits pas. J'ai appris à marcher en montagne, lentement, comme il faut. Et ça change la vie. Et ça change la vie. Alors vraiment, c'est un grand plaisir et je dis à tous les papas, être avec sa fille, on peut échanger, on peut ne pas être d'accord, mais aussi on peut voir aussi que
On apprend peut-être des fois mieux à se connaître l'un et l'autre. Tu ronfles. Mais tu mens quand tu dis que tu ronfles, parce que tu me poussais, tu me dis tu ronfles, mais je dormais pas. Oui, mon œil. Mais je te dis. Tu mens même quand tu dors. Tu mens quand je dors, je te dis je dors pas. L'Everest. Et voici la plus belle montagne du monde, l'Amada Blanc. C'est notre guide Pierrot qui a ouvert la voie sud. Faut dire qu'elle est pas mal, hein. Dis-moi Pierrot, tu étais avec ta femme sur l'Everest? Ah oui, c'était une grande histoire de jeunesse. Ça devait être sacrément pentu. Bravo Pierrot. Là, je regarde en ce moment ce paysage. Je vois cette montagne, ces maisons, c'est fantastique. Namaste. You go for the festival? Hein? Commedia dell'arte tibétaine, fantastique. Des moines qui font les clowns, c'est extraordinaire. Ils savent rire d'eux-mêmes, comme les juifs. Un Sefer Torah, c'est le texte de la Torah écrit sur un parchemin, comme nous le faisons depuis des millénaires. Je vous rappelle que nous sommes le peuple du livre. Bravo à tous. It was a big exploit. Everybody are here. Bonjour, nous sommes le 18 novembre 2016. Nous sommes à Chukung, dans l'Himalaya, altitude 4730 mètres. Je m'appelle Jean Guetta, responsable de l'expédition. Nous sommes partis ce matin à 8h30 de Dingboche. Cher Pierrot, merci de nous avoir emmenés dans cet endroit magnifique, accueillant, chaud. Bon, moi j'ai passé une très mauvaise nuit. En fait, j'ai pratiquement pas dormi. Donc, je suis pas très frais pour vous raconter ma journée, mais je vais quand même essayer. J'ai discuté avec mon copain Shlomo, et puis on disait qu'à la montagne, on a un petit peu de mal à respirer. Donc tu me dis que c'est normal parce que... Parce qu'on est dans un processus d'asphyxie progressive. Je suis pas mort de rire, je lui dis, je suis quand même à moitié séfarade, donc on va essayer de tourner les choses un peu plus positivement. Il fait beau, la vie est belle, et on y va. Allez. Allez. Pour la première fois, on a eu du porridge le matin. C'est une grande nouveauté, tout le monde est très content. On est parti à l'heure, à 8h30. Les deux menus des grands sportifs. Alors, redites-moi le menu là pour ce soir. Donc pâte à la sauce avec une petite sauce tunisienne agrémentée d'un fromage râpé. Voilà. En protéines, on va mettre du saumon, ce qui reste comme saumon. Voilà. Et puis en truc bien pour la digestion, on va faire des légumes chop suey, des légumes. Ah oui, ça c'était très bon. Des légumes croquants. Un peu moins cuit que ce qui était hier soir. Un tout petit peu moins croquant. Franck, quand tu dis le menu, je te vois saliver. Mais tout à fait. On a marché à peu près 2h30 dans un paysage absolument extraordinaire, des montagnes à droite, des montagnes à gauche. Il faisait froid. Nous sommes tous un petit peu fatigués parce qu'il a fallu se dépêcher dans la montée
pour arriver suffisamment tôt pour préparer Shabbat correctement. Bon, il fallait quand même pas monter trop vite, parce que sinon on serait tous déjà au lit. Tu décontractes bien tes épaules. Et tu rentres dans la pensée vagabonde. Et tu vas pouvoir aller jusqu'à Chogung sans problème. Pour le Shabbat. Shabbat à 4730 mètres d'altitude. 4007. C'est pas rien. Dans l'histoire de l'humanité, je crois que jamais Shabbat n'aurait été célébré aussi haut. Nous sommes en train d'organiser la synagogue la plus haute du monde pour ce Shabbat Vayera. Merde! Ça, c'est une bêtise. Ok. Là, objectivement, ça plaisante plus, hein, là. Non. Là, ça plaisante plus, là. What do you think? It's okay? Okay. Hey, Finsa, Shabbat. Tomorrow it's Shabbat Kodesh, okay? From Am Israel, Shabbat Kodesh. Tomorrow it's closed. You put to make warm just in the time in the restaurant. Yeah. Okay. Good. Perfect. Good. Give me something to take something On est en train de faire un couscous à 4700 mètres, record mondial, original pour Shabbat. C'est le top, les mecs. Plus ce que j'adore, c'est que j'ai plein de petites mains. Ça, c'est la couscous à la cuisine. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, example. Dans tout. Potato, salade, tomate, salade, pomme de terre. La tomate arrive. I need garlic inside. Ça fait 27 ans que je fais la graine de couscous chez moi pour ma femme. Alors ici, je perds pas mes habitudes. La seule différence, c'est qu'on a 4007. Voilà, regardez-moi cette graine. Il n'y a pas un grain qui est collé. 27 ans d'expérience. Thank you. Daphné, tu veux peut-être là? Pourquoi? Tu vas nous faire un on essaye. frachatala, tu vas essayer? La fracha, c'est sûr qu'il y aura la frachatraya, mais je sais pas s'il y aura du pain. Hein. C'est pas grave. De la première fournée. Il est où le rappel, tu penses? 18. Au 18, le rappel? Ouais, sûr. S'il en reste. Parfait, ça avance. Tu nous fais pas un œdème, hein? Je suis prêt pour mariage? Oui, Que ça? Mais oui, elle a tout. Elle sait faire la cuisine, elle sait organiser, elle marche. C'est une perle, une perle. Fais attention, j'ai 2 garçons. Ma mère doit être très fière de moi. Là, il fait à peu près 0. La température doit descendre, comme disait Jean, vers moins 10, moins 15, quelque chose comme ça. Et donc, on compte beaucoup sur ces boosts de yak pour nous réchauffer. Voilà, profitez bien de votre chaleur. Nous avons réservé cette salle pour nous, pour Shabbat. Ce matin, elle a été parfaitement nettoyée. Donc, un environnement tout à fait agréable. C'est frisqué, hein? Eh bien, nous vivons un moment historique.
sommes le vendredi 18 novembre, à peu près 45 minutes avant Shabbat. Nous sommes à Shukung, en plein cœur de l'Himalaya, à 4730 mètres d'altitude. Et comme je pense que tu as pu le constater, nous avons préparé Shabbat dans les règles. En ce Shabbat Vayera, nous avons organisé la plus haute synagogue au monde, 4730 mètres d'altitude, à peu près à la hauteur du Mont Blanc. Nous allons ensuite procéder à Kabbalat Shabbat, à l'entrée de Shabbat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher קידשנו במצוות וציוונו להדליק נר של שבת. Non, non. Ah. Papa. C'est tout. Après Kabbalat Shabbat, on chantera l'Echa Dodi. Pour cela, je demanderai à tout le monde de sortir, suivant la coutume du Harizal. Ay 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 lekat kala, ay 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 pene Shabbat, ay 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 mekabela, shalom vezachor v'diburecha, lishmianu el hamiyuchad, aronayecha nushmoecha, leshem tiferet v'litila, ay 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 lecha dodi. סוף מעשה במחשבה תחילה, היי 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 לך דודי, היי 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 לקראת כלה, היי 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 בני שבת, היי 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 מקבלה, רב שבני מקבלך והוא יחנוך. À la fin de l'Echa Dodi, à ce moment-là, on aura accueilli Shabbat, donc il ne faudra plus filmer, il sera interdit de filmer. Dommage pour tes spectateurs, mais nous on continuera Shabbat dans les règles, jusqu'à la sortie de Shabbat et la Havdalah, où là tu pourras recommencer à filmer. שורש מבקש, בן אדם כסנה מול השמיים, בו בוערת אש, אל מילת אמת שכוח בא לתת, לשאת פנים אל המחר. Anna Adonai Yoshiana, Anna Adonai Yatzlichana. תראי הגבר. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם. Shabbat est fini. L'adrénaline commence à monter là. Ouais. Bon, bah écoute, comme tu le vois, chacun est en train de se préparer. Avec les chaussures, les crampons. Prêt pour le grand départ. Overexcited, excité comme une puce, il faut que je me calme. Si je suis en forme, j'ai envie de dormir sous tente et essayer l'Highland Peak. Si je suis pas en forme, j'ai pas non plus. On fait ça pour le plaisir, hein. On fait pas ça pour l'exploit et pour se forcer. Je sais plus dans quel bouquin j'avais lu une fois. On souffre pendant l'effort pour se créer des beaux souvenirs. C'est joli et c'est vraiment vrai. Donc j'aimerais bien aller au sommet. Si on y arrive, on y arrive. Si on n'y arrive pas, bah, ma foi, on aura essayé, quoi. C'est déjà ça. Mais ouais, j'aimerais bien. Nous sommes le 10e jour du trek, c'est ça, Franck, toi qui tiens le compte? 7 plus 3. 7 plus 3, 10e jour. Nous avons scindé le groupe en deux sous-groupes. Un sous-groupe qui va tenter et qui, à mon avis, va arriver au sommet de l'Highland Peak. Et un sous-groupe qui va se rendre à Vienne un petit peu plus facile, qui va se promener autour du lac et qui va rentrer à la maison.
Bonne chance, bonne chance, bonne chance. En bonne santé, que tu arrives au sommet. Rentre bien. Ah, j'espère que tu vas arriver. On va où la prochaine fois? On verra. Dieu est grand. C'est la première fois que je monte sans aucun oxygène. C'est très difficile de ne pas respirer. Chaque pas est une victoire contre soi-même, contre la nature. Alors selon Pierre, j'ai un petit œdème et j'ai pas envie de prendre de risques, donc je rentre. Lionel Herrera, alors nous sommes le 21 novembre à 4730 mètres à Shokung, après 18 heures de marche. My name is Sebastian Tudor. I'm on the beginning of the starting point of the island peak. Moi je m'appelle Oriane. Moi je m'appelle Didier. J'ai jamais été autant éprouvé par une promenade. Je crois que c'était aussi un des jours les plus durs de ma vie, tant au niveau physique que mental. Alors j'ai souffert, et je suis bien content d'être arrivé parce que là j'étais déshydraté. Je crois que j'ai jamais aussi froid de ma vie. Mais qu'est-ce qu'on fout ici? Qu'est-ce qu'on fout dans cette galère? What do you think about the weather? Weather is fantastic. like nice, fantastic. What time is it? C'était beaucoup plus dur que je ne le pensais, techniquement en tous les cas. Lima, Didier, and where is Danny? Where is Danny? Danny! Where is Danny? Ok. Ce qui est important dans la vie, c'est de pouvoir abattre des murs qu'on a dans la tête pour pouvoir progresser. Et je pense qu'on a tous abattu quelques murs aujourd'hui. Donc j'espère qu'on est On a battu des montagnes. On est ressorti renforcé de cette expérience. Regardez le lac derrière. Première halte. J'arrive plus à respirer. Regarde-moi. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Il arrive que je n'arrive plus à respirer. J'avais plus de poumons, Chas Shalom. Et donc c'est le moindre effort, je ne peux plus respirer, quoi. Donc bah voilà, à mon regret. On descend. Fatigué. Ouais, on va y aller. Attention de ne pas basculer. Superbe, hein? Lac de montagne. Je propose qu'on rentre quand se reposer. Je suis un peu fatigué. Merci. On arrive sur des neiges éternelles, quoi. On arrive vraiment sur de la glace et de la neige. Et là, on est obligé tout de suite de commencer à mettre les crampons et de s'encorder. Donc avec les Sherpas, tout de suite, on a commencé à marcher dans la neige. Alors c'était assez abrupt, n'est-ce pas, Didier? Parce que il y a tout de suite une échelle à dégringoler qui surplombe une crevasse complète. Donc là, on est monté en haut de l'Island Peak. On est à 6000 mètres d'altitude. La jolie montagne qu'on voit en face, c'est le Lhotse. Non, c'est le Ada Dabam. On voit en bas un lac. Là, ce qu'on voit ici, c'est le point le plus haut de l'Island Peak, qui est à 6120. Là, le glacier. Je vais voir si je vais monter au point le plus haut ou pas, j'ai aucune raison. Je me sens un peu repeuplé. Ça, c'est notre guide. C'est notre guide.
énorme, énorme. Je sais pas si j'aurai la force d'aller jusqu'au bout, mais je suis déjà content d'être arrivé jusque là. On est à 6000 mètres. Et on n'a pas fini. Parce qu'on va monter tout là-haut. Tout là-haut, là-haut. Voilà, 6189 mètres. Highest mountain in Himalaya. So, congratulations. God bless you. Et voici les derniers pas de Seb pour atteindre 6189 mètres. On peut dire qu'il en a chié, qu'il a pris sur lui. 105 kilos. Good for you. This is for the children. Hello, Eden, Dahlia, Alexander, and Maria. Maria, I just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful the sun. L'altitude pour moi, ça évoque aussi une spiritualité, une émotion très particulière. Et c'est souvent l'occasion de penser aux gens qu'on a aimés qui sont plus là. On a l'impression d'être plus près d'eux. Et ça fait partie, c'est une partie vraiment très importante de cette démarche. I'll never stop saying Maria. 22 novembre, Shlomo Cohen. Alors aujourd'hui, nous sommes descendus de Chukung. On a récupéré tous les morceaux de poumons qu'on a trouvés à droite à gauche. Qu'est-ce que c'est qu'un trek pour les gens qui ne savent pas? On part d'un aéroport très très civilisé. On arrive dans un autre aéroport très très civilisé et puis on commence à monter. Les choses commencent à se gâter. Normalement, la première nuit, on a un hôtel avec des chambres chauffées, douches, tout ce qu'il faut de confort moderne. Et puis on va s'apercevoir que plus on monte, plus tous ces éléments de confort disparaissent les uns après les autres pour arriver à des sommets auxquels on ne pense même pas. Évidemment, très rapidement, les douches chaudes n'existent plus, il n'y a plus de douche du tout d'ailleurs. Les chambres d'hôtel ne sont plus chauffées quand il y a des chambres d'hôtel. Et puis très rapidement, on se rend compte que si on veut se laver les dents, il y a un lavabo dans l'hôtel. Et quand on continue à monter, il n'y a plus de lavabo du tout. Donc on sort pour se laver les dents. Dans la nature, chose que bien entendu, quelques étapes plus tard, on ne fait plus du tout. À partir de là, les choses se dégradent vite. En général, on se couche tout habillé. On essaie de se mettre dans le sac de couchage comme on peut, avec les chaussures quand on est tout en haut, et avec les bouteilles d'eau pour pas que ça gèle. C'est plus la survie qu'autre chose. Et puis les toilettes, ça c'est remarquable aussi, les toilettes. Les toilettes à la turque, mais pas seulement des toilettes à la turque, des toilettes à la turque sont nettoyées à l'eau. Et comme il fait froid, c'est une vraie patinoire pour s'approcher de l'endroit désiré. C'est une expérience unique, avec les bâtons sont absolument nécessaires. Et ensuite, les choses se dégradent comme ça progressivement. Et puis ce matin, grande nouvelle, ce matin, on a décidé de redescendre. C'était même hier matin d'ailleurs, je ne sais plus. On perd aussi la notion du temps, on perd la notion aussi de la politesse et la notion de la convivialité. C'est pour ça qu'il faut toujours faire des treks avec des gens qu'on aime beaucoup. Dans l'ensemble, c'est très agréable. Je dirais que ce confort mérite d'être reconnu en tant que tel. Et quand on ne l'a pas, il manque. Et c'est vrai que là, j'avouerai très humblement, dans la descente, j'ai rêvé à des trucs complètement scandaleux, superficiels, comme un bain chaud par exemple, ou même trouver un lavabo pour se laver les dents, parce que c'est un peu évident. Après 3 jours sans se laver les dents, c'est quand même pas évident. On se les lave un peu, mais c'est pas évident. La dentifrice est gelée, l'eau elle est pas gelée parce qu'on l'a bien gardée contre soi, mais du coup on a froid. Et tous ces petits éléments-là, c'est des éléments de confort. Non, je dirais pas qu'il faut les laisser tomber. Je dirais qu'il faut bien se rappeler que quand on les a, il faut les apprécier. Je suis très heureux que Pierrot ait accepté de nous guider, nous humbles profanes, dans cette vallée de l'Everest absolument magnifique et somptueuse. Merci Pierrot.